Mais est-ce que Satan n'a pas fait de sous l'eau sa base d'opération, son centre de commandement, alors que son secrétariat au ciel, dirigé par les principautés et les dominations, le prince de l'air? Selon l'enseignement de la Bible, l'eau est la première des choses, l'une des premières des choses créées avant la terre. Donc la terre est la fille de l'eau. Les docteurs confirment que 70% de la masse du corps humain est constituée de l'eau, est composée de l'eau. Et les docteurs, les scientifiques nous disent aussi que 72% du cosmos est occupé par de l'eau. Nous ne voulons pas nous attarder sur la quasi-utilité de l'eau. Douche, cuisine, lessive, vaisselle, etc. Donc l'eau existe sous forme de pluie, les lacs, les rivières, l'océan, la mer. Dieu a posé le fondement de la terre sur de l'eau. Pourquoi l'eau? Mais est-ce que Satan n'a pas fait de sous l'eau sa base d'opération, son centre de commandement, alors que son secrétariat au ciel, dirigé par les principautés et les dominations, le prince de l'air? Et Psaume 29, verset 3 dit quelque chose de bizarre. C'est comme le trône de Dieu même sur l'eau. Alors que c'est Satan qui était l'ange, l'archange régisseur. C'est lui qui surveillait toutes ces choses-là avant la chute. Avant la chute. Donc selon certaines recherches, depuis la chute d'Adam, il a décidé de transférer le front, le champ d'action dans les eaux. Bon, son secrétariat est dans les cieux, les lieux célestes, le prince de l'air, où les principautés, les dominations exercent leur souveraineté. Et c'est comme le centre de commandement de la guerre. En Révélation 13, on nous dit il y a une bête qui soit sortie de l'eau. Il a 7 têtes, 10 cornes et 10 diadèmes. Et sur ces cornes, il y a des mots de blasphème. Alors, il est tout à fait logique et normal de dire que Satan a fait des eaux sa base d'opération, sa base militaire, son camp de concentration, de combat. Et si on faisait un flashback en Égypte, vous avez Khnum, le dieu protecteur de la source du Nil, et vous avez Hapi, qui est le dieu du Nil. Pour faire sortir l'Israël de l'Égypte, il y a eu un combat. Et dans certaines de nos recherches, nous avons vu, on nous a dit le démon qui contrôlait la mer Rouge s'appelait Abézétibou. Si j'ai bonne mémoire, quelque chose avec des ailes. Lorsque Jésus marchait sur les eaux, il y a eu quoi? Des tempêtes. Des tempêtes. Et comme ces esprits-là, ce sont des esprits qui causaient des tragédies, des morts, des naufrages. Alors vous allez voir que les Gadites, les Rubénites et la moitié de la tribu de Manassé ont refusé de traverser de l'eau pour aller à Canaan, occuper le territoire de Génézareth. On nous a aussi dit qu'il y a un autre être dans la mer, dans l'océan, on l'appelle le Léviathan. On ne sait toujours pas ce que c'est. Le grand monstre marin, c'est ce qu'on a dit. Et Pharaon lui-même s'est donné le nom crocodile. Le Nil, c'est à moi. Non, Pharaon n'a pas créé le Nil. C'est un esprit qui parlait à travers Pharaon. Pharaon était le représentant d'un esprit qui, sous forme animale, se donnait le titre de crocodile et qui, sous forme politique, était le dominateur du monde antiquitaire. Donc vous voyez ici que les caractéristiques des esprits aquatiques, lacustres, marins, il y a l'arrogance et l'orgueil. Arrogance et orgueil. Pharaon se disait, le Nil c'est à moi. Et nous ne devons pas être surpris parce que quand vous longez la côte de l'Afrique de l'Ouest,
vous voyez beaucoup de peuples, beaucoup de nations qui adorent les esprits des eaux. Qui va nier ça? Ils sont qui? Ils sont quoi? Pourquoi ils sont là-bas? Donc il y a interdiction de pécher certains jours, certaines heures. Donc il y a au Nigeria le festival de Oshun Oshogbo, au sud-ouest du Nigeria. Et on adore la déesse du fleuve Oshogbo. Et les féticheurs des chants, ils amènent de jeunes filles, de très belles filles, auprès des eaux, on les lave là-bas, on les marie à des esprits, on dit ça va nous apporter de la bénédiction, et la fille est très belle, elle va nous attirer des richesses. Est-ce qu'elles ont attiré des richesses? Ou seulement c'est la dambalanisation de leur mariage, de leur foyer? Et au village, j'aurais appris, les vendredis, on ne dort pas dans sa chambre, on ne fait pas de cuisine à son mari, on ne fait pas le sexe avec son mari, on doit se vêtir de quelque chose de blanc et dormir dans le temple. Et la nuit, ce qui se passe, vous le savez, ce qui se passe, qui sont ces esprits? Et en Inde, il y a des rivières sacrées, des lacs sacrés, les Ganges, la Gange, on va là-bas, on fait des choses. Quand nous allons à Santa Monica, dans la Californie, il y a une ville là-bas qu'on appelle Venise, 30 km de Santa Monica. Ils font des petits marchés là. Ça, c'est le document qui me le dit. Et les entrailles, les trompes de certaines femmes sont devenues des hôtels. Sont devenus des hôtels de ces esprits-là, qui incarnent certaines femmes. Enfin, on dit, oh, Mabadou Fofunami, on met la main sur ton ventre, puis c'est fini. C'est fini, ils ont bloqué comme ça les entrailles. Lorsqu'on fait ces choses, vous allez voir des serpents qui sortent de la mer, des rivières, des lacs. Ils font quoi là-bas? Est-ce que ce sont des serpents? Beaucoup des exécutifs, aristocrates, officiels, ils ont des hôtels à l'embouchure de certains fleuves. Ce qu'on a constaté, indépendamment de la volonté de ces filles qui ont cet esprit, on ne peut pas se contrôler sexuellement. En fait, le mandat, c'est d'infecter la couche masculine. On couche avec vous et on dépose la semence myrmédale en vous. Vous aussi, vous devenez prostituée. Et quand vous allez là-bas solo, selon mes recherches, on m'a dit il y a une natte, oui, et il y a la tortue, il y a le serpent, et puis il y a le caïman dessus. Et vous couchez sur cette natte-là, on vous fait les initiations, tout ça, ça c'est la première visite. La première visite, on vous apprend à devenir poisson, comment nager. Et quand vous revenez de là, c'est fini. 1h du matin à 3h, il y a opération, il y a visite, il y a manifestation. Ils sont nés, quel esprit? Ceux qui veulent la puissance, ceux qui veulent attirer beaucoup de choses. On se donne à ces choses, on s'initie à ces choses. Mais quelle est la redevabilité? Je paie quel pourcentage? Et quel est ce que je paie? C'est quoi je paie? Il y a des gens qui dorment même dans l'océan. Leur maison, c'est là-bas. Et selon certaines indications, oui, il y a plus de richesse là-bas qu'ici. Vous allez là-bas, vous vous dites, non, vous n'avez rien sur la terre. On a beaucoup de ressources sous la mer, qui fait 10 km. Et la plus profonde, Marial, c'est 11 km, quelque chose. Quel est l'objectif? On veut distorter, mettre à rude épreuve la souveraineté de Dieu sur la création, sa domination, le pouvoir, tout ça. Alors, qu'est-ce qui nous concerne à ça? Les parents ont initié, surtout certains de leurs filles, à ces choses. On nous a dit les esprits des eaux apportent la bénédiction.
Où sont les bénédictions? Mais est-ce que Satan n'a pas fait de sous l'eau sa base d'opération, son centre de commandement, alors que son secrétariat au ciel, dirigé par les principautés et les dominations, le prince de l'air?